Alors, Bezat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Vaïgash, Yom Shlishi, Velo Yachol Yosef Litapek, Lechol Anitzavim Alav. Et la Torah nous dit que Yosef ne pouvait pas se retenir. Il ne pouvait plus se retenir devant ses frères, parce qu'ils sont dans une situation mauvaise là, parce qu'il veut prendre Benjamin et Yehuda est en train de se battre pour lui. Alors il voulait pleurer, il voulait éclater en sanglots, il voulait se dévoiler, mais il a dit pas devant les Égyptiens. Parce que je veux pas qu'ils ont honte, mes frères, quand je veux leur dire, Ani Yosef, moi je suis Yosef, vous m'avez vendu, vous vous rappelez? Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Ani Yosef. Tout ce qu'il leur a dit, Aod Avichai. Est-ce que mon père est vivant? Pourquoi? Yehuda, il vient de lui dire, tu sais, si on va pas emmener Benjamin, il va mourir. Il est attaché à Benjamin. Il risque de mourir. Ah oui? Qui était plus attaché, moi ou Benjamin? Qui était plus attaché à son père? Yosef ou Benjamin? Yosef. Et vous n'avez pas eu peur que mon père, il décède quand vous m'avez vendu? Il n'aura pas dit tout ça. Tout ce qu'il leur a dit. Ani Yosef, Aod Avichai. Mais la honte qu'ils avaient, elle était tellement grande, Yosef ne voulait pas faire honte à ses frères devant les Égyptiens. Le Zohar rentre maintenant, Rabbi Chia Patar. Rabbi Chia vient, il fait son discours à Mar. Pizar Natan la Evionim, Tzidkatom Netlad. Quand tu donnes la tzedaka aux pauvres, ça c'est une tzedaka qui est éternelle. Ça c'est quelque chose qui est éternel. Une mitzvah qui te reste pour des éternités dans le ciel. Okay? Il dit ici, viens voir quelque chose. Tahazé, viens voir. Il dit, Akadosh Baruch Hu bara alma. Il a créé ce monde. Et après, Ashlit alele Adam. Il a donné ce monde entre les mains de l'homme. Il dit, Adam, tiens, je crée tout ce monde en 6 jours, je te le livre entre tes mains. Maintenant, c'est toi qui dois t'occuper du monde. La maintenance de ce monde, c'est Adam. Alors tiens, mais toi tu vas être le roi, tu es le roi, et tu fais tout dans ce monde. De ce Adam, qu'est-ce qui est sorti? Nafik minehon, de ce Adam et Chava, qu'est-ce qui est sorti? Tzadikaya ou menon rashiaya. Ils sont sortis des tzadikim et des reshaim. Okay? Hevel était tzadik. Caïn, il a tué son frère. Okay? Et après, il y avait toutes sortes de tzadikim et reshaim. Tzadikim et reshaim. Minehon tipshim, minehon hakimin. Il y a des hommes qui sont tipesh, des sots, des ignorants. Il y a des gens qui sont très chacham. Aussi, de Adam, qu'est-ce qu'il est sorti? Atirin, des gens très riches, et miskenin, des gens pauvres. Et tout ça, c'est Adam. De même homme, okay? Sorti des reshaim, des tzadikim, des chachamim, des tipshim, des ashirim, des anim, okay? Tout ça sorti de l'homme. Okay? Lama, pourquoi Hachem n'a pas fait qu'Adam il a que tzadikim? Ou qu'Adam il a que de ashirim, ou que de chachamim. Comment ça se fait que, même dans une famille, tu n'as pas besoin d'aller à Adam, même dans une famille, il y a des plus chacham, plus riches. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on ne peut pas avoir tous la même chose? Tous la même chose, tous les tzadikim. Va'amer kulam tzadikim. Dit le Zohar, tu sais pourquoi? Parce que là, les gens n'auront pas de mérite. S'ils seraient tous riches, comment tu vas faire la tzedaka? Avec qui tu vas faire la tzedaka? Ça veut dire que tu n'auras pas la mitzvah de tzedaka. Mais cette tzedaka, Pizar, Natan, la Evionim, Tzidkato, Omedet, Laad, c'est une mitzvah éternelle qui reste là-bas pour des éternités. Comment tu feras la tzedaka si tout le monde sont riches? Okay? Si tu es chacham, et tout le monde sont chacham, à qui tu vas enseigner? Ta Torah, ça veut dire que ça va être pour toi, tu peux rien dire à l'autre, parce qu'il va te dire, je le sais. N'importe quoi que tu veux dire à quelqu'un, dis moi, je le sais déjà, je l'ai étudié au Moussek. Alors comment on va étudier la Torah? Il faut que quelqu'un soit plus chacham que l'autre pour qu'un, il enseigne à l'autre. Même que David Amelech dit, Mikol melameda iskalti. Les familles, c'est le petit qui enseigne en grand. Tu comprends? Alors, Akadosh Baruch Hu a créé cette balance. Il y a une balance dans la création. Il y a la balance. Et la balance, c'est, il faut des tzaddik et des rachats. Le rachat, c'est aussi nécessaire. Parce que s'il n'y aura pas de rachat, la mitzvah de tchouva n'existera pas. Tout le monde se rend dans la tchouva, alors il n'y aura pas de mitzvah de tchouva. Et comment le tzaddik qui va avoir le mérite de retourner quelqu'un betchouva? Okay? C'est du mérite. Alors, c'est nécessaire dans le plan divin, c'était nécessaire que de Adam sortiront des tzadikim, des reshaim, des rashirim, des anim. Okay? Le Rav Ben Ishraï rapporte, une fois, il y avait un ignorant, il venait une fois par année à la synagogue, l'Askara de son père. Une fois par année, le Shabbat de la Nahala de son père, il venait à la synagogue. Mais lui, il aimait se montrer, tout ça. Et donc, une fois, il est venu voir le Gabaï vendredi. Il lui a emmené de l'argent. Il a dit, regarde, je te donne tout ce paquet d'argent.
arrange-moi, moi je vais m'asseoir demain devant le rabbin, juste à côté du rabbin. Il dit, mais écoute, il dit, tiens, arrange-toi, je sais pas. Il lui a donné de l'argent. Tov, à Shohad, le Shohad, il fait tout ce qu'il faut. Le Gabay, il a arrangé une chaise pour le gars juste à côté du rabbin. Les gens arrivent à la synagogue, ils comprennent pas pourquoi le gars est à côté du rabbin. C'est un gars qui vient une fois par année. Qu'est-ce qu'il y a? Et on le voit jamais, il fait pas de grands dents. Qu'est-ce qu'il y a? Mais l'autre était content. Mais l'autre, il voulait se montrer à tout le monde. Alors, pendant la prière, il regardait le sidour pour trouver une question posée au rabbin devant tout le monde. Comme ça, le rabbin ne peut pas répondre. Et tout le monde va voir que c'était chacham. Et c'est pour ça qu'il s'assoit à côté du rabbin. Alors, Arvid, vendredi soir, tout le monde fait le et lui, il tourne le page. Il tourne le page. Il cherche une question. La prière, Alen ou Shabbat, il n'a pas trouvé. Aïe. Mais c'est pas grave, demain la prière est plus longue. Il est venu Shachrit et s'assoit à côté de rabbin. Et tout le monde fait l'amnatseach, mizmor le David, Hashamayim, Mesaperim, Kevodel, et Ishtabach, et Nishmat, Kol Hay. Et lui, il tourne le page. Il tourne des pages. Il cherche une question. Il tourne. Il n'arrive pas à trouver une question. Allez, le Shabbat, il n'a pas trouvé. Il dit, pas grave, il y a Mincha. Il est vu Mincha, il se met à côté de rabbin. Et ils font tout le monde la prière, Sefer Torah et tout ça. Et là, il tombe sur un verset qu'il a réveillé. Quel verset? Juste après la Hamida. Tzidkatecha ka'areel, mishpatecha teom rabba, Adam ou Be'ema, Toshia Adonai. Tzidkatecha, le jugement d'Hachem, c'est comme des montagnes, ka'areel. Adam ou Be'ema, Toshia Adonai. Hachem, tu as sauvé l'homme et l'animal. Alors il s'élève de Soudash Lishit. Tout le monde sont en Soudash Lishit, en train de manger. Rabotai, j'ai une question à poser au rabbin. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux poser au rabbin? Écoutez ça. On vient de lire dans Micha, Adam ou Be'ema, Toshia Adonai. Hachem, tu délivres l'homme et l'animal. Qui c'est qui a emmené l'animal à côté de l'homme? Le rabbin le regarde et dit, c'est le Gabbai. Il a dû recevoir beaucoup d'argent, il a mis l'animal. Tout le monde se sont mis à éclater de rire et tout ça. L'autre est devenu rouge, je ne sais pas. Il regarde le Gabbai, le regarde. Mais... Donc, après Motzei Shabbat, le Gabbai le prend et dit, dis-moi, tu as vu l'honte? Il dit, mais c'est ta faute, qu'est-ce que tu as? Moi, je t'ai pas dit de poser des questions bêtes comme ça. Qu'est-ce que tu poses une question comme ça? Mais le Gabbai dit, tu sais, il a reçu beaucoup d'argent. Le Gabbai dit, tu sais quoi, je vais l'arranger. Je vais t'apprendre quoi dire le Shabbat. Tu viens le Shabbat prochain et tu vas te reprendre dans la Soudash Lishit. Donc, il lui a appris. La semaine d'après, il vient, Soudash Lishit, et il dit, Kvod Harav, le Kahal Kadosh, je dois vous expliquer, la semaine dernière, j'avais pas la chance de vous expliquer qu'est-ce que je voulais dire. Je vous ai dit, qui c'est qui a emmené l'animal à côté de l'homme? Il dit, pourquoi l'homme est plus important que l'animal? L'homme mange, l'animal mange. L'homme procrée, il a des enfants, l'animal a des enfants. Okay? L'homme dort, l'animal elle dort. Qu'est-ce qui fait que l'homme est important? Parce que l'animal, elle est bête. Elle ne parle pas. Tu comprends? Elle ne parle pas. Alors l'homme, tout ce qu'elle, oui, mais l'homme, il a un avantage sur l'animal. L'homme marche sur deux. Ça veut dire que l'importance de l'homme, d'où ce qui vient? De l'animal. S'il n'y aurait pas des animaux, comment les hommes seraient importants? S'il n'y aurait pas de Rechaim, comment les tzadikim seront importants? S'il n'y aurait pas de Chachamim, s'il n'y aurait pas de Tipshim, des sots, comment les Chachamim seront importants? Ça veut dire que tu deviens important par rapport à une personne qui est inférieure à toi. Alors elle a dit, je voulais vous dire que Baruch Hashem, qu'on a un rabbin comme ça, parce que nous, on n'est pas si Chachamim comme lui, mais c'est grâce à nous qu'il est Chacham. Parce que nous ne connaissons pas beaucoup, et c'est c'est son avantage à lui d'être le Chacham. Il dit, c'est ça que tu voulais dire. Bravo, Hazak ou Baruch. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.